Alors, est-ce que je préfère la médecine ou le droit? Bon, la personne qui pose la question sait que j'ai raté mes études de médecine avant, effectivement, de suivre un cursus juridique. Alors, ma réponse sera toujours la même, je préférerais toujours la médecine. Pourquoi? Eh bien parce que depuis tout petit, j'avais décidé et j'avais même promis à mon grand-père de devenir médecin. Et encore aujourd'hui, je pense que eh bien, être médecin, c'est faire le plus beau métier du monde. Maintenant, je dois avouer que je ne suis pas du tout malheureux d'avoir suivi un cursus de droit et d'être devenu enseignant en droit au sein de l'ISP. Julie Haberman ou Simone Veil? Alors c'est vrai que j'ai l'habitude de dire que mes deux grandes héroïnes, c'est Julie Haberman et Simone Veil. Sans doute pas pour la même raison, quoique, alors Simone Veil, c'est pour tout ce qu'elle a apporté à la République française, tout ce qu'elle représente, sa force, sa dignité. La loi de 1975, qui pour moi est extrêmement fondamentale eh bien, dans notre droit moderne, le devoir de mémoire également. Julie Haberman, c'est différent. Julie Haberman, c'est parce que c'est une grande chef d'entreprise, c'est aussi une grande amie, c'est la personne la plus généreuse que j'ai rencontrée et c'est surtout la personne avec qui je prends le plus de plaisir à travailler au quotidien. Le droit pénal ou le droit public? Il y a encore quelques années, j'aurais traduit cette question en disant la peste ou le choléra en somme. J'ai bien changé de ce point de vue-là. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus se livrer à ces querelles de clochers traditionnels opposant les civilistes, les publicistes, les pénalistes, les trois regardant de travers, les fiscalistes par exemple. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, en droit, on puisse se dire très bon civiliste sans être aussi connaisseur du droit public ou du droit pénal. Il est établi que les trois matières aujourd'hui eh bien, ont une certaine intimité. Elles ont contribué les unes aux autres dans leur construction. Et je pense aujourd'hui aussi que la fondamentalisation du droit civil est telle que eh bien, les libertés fondamentales chapeautent peut-être le droit civil comme le droit pénal, comme le droit public. Est-ce que je préfère Saleil ou Portalis? Peut-être que je vais éviter de trancher comme dans les questions précédentes, mais en réalité, effectivement, eh bien, mon goût prononcé pour les auteurs classiques est tel que j'ai une passion véritable pour Saleil. Alors, Portalis est évidemment eh bien, l'auteur du discours préliminaire du Code civil, et en 1801, c'est un acte fondateur pour le Code civil de 1804, mais je crois que Saleil, à la fin du 19e et au début du 20e, a largement contribué au renouveau du droit français et a été un des premiers à comprendre que le droit devait évoluer, notamment dans la relation entre le juge et le législateur. À force peut-être d'enseigner eh bien, les propos de Saleil, j'ai fini par eh bien, adorer ceci. Et mes enseignements sont dans la lignée de ce qu'il proposait il y a déjà plus d'un siècle. Neymar ou Michael Jordan? Alors là, pour le coup, la réponse est vite fait. Bien sûr que certains d'entre vous le savent peut-être, eh bien, j'aime beaucoup le sport à la télé. C'est vrai, à la télé. J'aime notamment beaucoup le football et le Paris Saint-Germain. Je suis un grand supporter, effectivement, du Paris Saint-Germain depuis longtemps. Et du coup, je suis absolument ravi de voir un aussi grand joueur que Neymar évoluer au Parc des Princes. Maintenant, et quand même, j'ai beaucoup d'admiration donc, pour Neymar, Michael Jordan, Michael R. Jordan, c'est Michael Jordan. C'est pour moi le plus grand sportif de tous les temps. Et à raison, c'est son caractère, sa gagne, dirait-on vulgairement, qui a définitivement convaincu eh bien, à la fois l'adolescent que j'étais, mais aussi peut-être l'homme que je suis et l'enseignant que je suis. C'est le courage qu'il a mis à chaque seconde pour aboutir à la réussite qu'il dessinait, qui est pour moi un modèle. Une nuit de sommeil de 8 heures ou une nuit à lire le discours préliminaire du Code civil? Alors, j'ai déjà parlé du discours préliminaire du Code civil, qui est le grand discours prononcé par Portalis en 1801, et effectivement, j'ai toujours considéré que c'était une lecture passionnante, très courte, hein,
puisque broché, le discours fait une 60aine de pages. D'ailleurs, on peut le trouver partout sur Internet, et je conseille à toutes les personnes qui regardent cette vidéo de lire le discours préliminaire du Code civil ou de relire le discours préliminaire du Code civil. Alors pourquoi opposer une nuit de sommeil de 8 heures à une nuit à lire le discours préliminaire du Code civil? C'est parce que, effectivement, j'ai toujours eu l'habitude, plus jeune, de lire beaucoup de manuels et d'ouvrages la nuit. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus besoin de dormir et je suis beaucoup plus comptable de mes heures de sommeil, surtout depuis que j'ai un petit bébé. Le grand 1 ou le grand 2 de la dissertation. La question, elle mérite d'être originale. Un plan en droit, c'est une introduction, un grand 1, un grand A, un grand B, un grand 2, un grand A, un grand B. Le grand 1 et le grand 2, a priori, ont la même importance. Leur existence est commandée par le plan rendu obligatoire dans n'importe quelle composition juridique. Maintenant, si je dois trancher, la question n'est pas simple. Si je dois trancher, c'est vrai qu'ils n'ont pas tout à fait la même utilité. Le grand 1, c'est l'installation d'un raisonnement, c'est les bases d'une démonstration. Le grand 2, c'est l'aboutissement de ce raisonnement, c'est la révélation d'une démonstration. Peut-être que je répondrai différemment de la plupart et je dirais peut-être que le grand 2 a ma préférence parce qu'il clôt effectivement un raisonnement et qu'il livre les fruits véritables de la pensée. Les spaghettis ou le couscous. Alors, ceux qui regardent cette vidéo ne le savent pas, ils vont bientôt le savoir, c'est me demander de choisir entre ma mère et mon père, ma mère d'origine italienne, mon père d'origine tunisienne. Il se trouve que, je ne trancherai pas. Je refuse de répondre à cette question clairement, mais j'ai un argument. Ma maman cuisine tout aussi bien les spaghettis que le couscous, et je pourrais manger l'un le midi et l'autre le soir, et peut-être même les deux au petit déjeuner. Les élèves de l'ENM ou les élèves du CRFPA, c'est pas les mêmes. Il y a quelques années, j'aurais même dit qu'il y avait une énorme différence entre les élèves de l'ENM, qui sont toujours très sérieux, rigoureux, un peu scolaires, et extrêmement gentils et disciplinés. J'aurais dit que les élèves CRFPA, à l'opposé, étaient souvent plutôt drôles, plutôt dispersés, on va dire, peut-être un peu moins rigoureux. J'avais alors beaucoup d'affection pour les élèves du CRFPA, parce que j'étais pas moi-même un élève très discipliné, un étudiant très discipliné, et donc je me rapprochais peut-être d'eux. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une énorme atténuation de la distinction entre élèves de l'ENM et élèves du CRFPA. Déjà parce que le CRFPA n'est plus le petit examen local qu'il était avant de devenir un examen national. Aujourd'hui, c'est un examen beaucoup plus difficile. On s'y prépare comme à un concours. Et je trouve par ailleurs que de plus en plus de candidats de différents horizons s'intéressent au concours de l'ENM. Il n'est plus réservé à une petite élite assez classique. Et au contraire, les candidats à l'ENM sont d'environnements beaucoup plus diversifiés. Le recrutement est beaucoup plus riche en termes de culture. Donc, les élèves de l'ENM ou les élèves de CRFPA, je pense que la question ne se pose plus, en réalité, en ces termes. Ping-pong ou le code civil? Là, je dirais, comme tout à l'heure, la réponse est absolument évidente. Alors oui, j'ai une petite tendance à vénérer le code civil, mais ping-pong, c'est mon chat, même si à l'ISP, beaucoup s'attribuent la paternité, certains osent même dire la propriété de ping-pong. Ping-pong, c'est mon chat, ping-pong, c'est mon compagnon. Ping-pong, c'est celui qui m'accueille au petit matin quand j'arrive très tôt à l'ISP. C'est celui avec qui j'ai passé beaucoup de temps le soir, quand on était seuls tous les deux et que je continuais à travailler, et qu'il me berçait de ses ronronnements, voire de ses ronflements. Ping-pong sans aucune hésitation.